Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 16 au dimanche 22 décembre déjà, du coup une semaine avant Noël déjà. Comme d'habitude vous avez le choix entre trois objets. En premier je vous ai mis ici la petite étoile qui était cachée. En deuxième, le petit chapeau magique et en troisième, le petit bonhomme en pain d'épices. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, j'ai pris l'oracle Ro, j'ai repris le message du Valhalla de Raziel et Gaïa, j'ai pris le Dark Oracle de Onyx que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. J'étais trop contente, celui-là, il m'avait tapé dans l'œil et bah, évidemment, je l'avais vu plus trop tard et du coup, il était épuisé et il est passé du coup sur Vinted et j'étais trop contente, j'ai craqué tout de suite. D'ailleurs, je remercie la personne qui me l'a vendu. Bon, il est plus trop de saison, hein, il était plutôt pour Halloween, mais j'avais trop envie de l'utiliser au moins une fois. Le Dark Comic de ma belle Delphine, Magic Luna, et évidemment j'ai repris le solstice d'hiver de ma belle Ilae, tant qu'on est encore dans la saison Noël-Hiver, les prédictions des Chibi de ma belle Cricri que j'adore aussi, et j'ai pris l'oracle Les cartes d'Aimé, la nouvelle édition hein, qu'on trouve encore sur le site Tarot NL. Voilà, que j'ai mis dans ce petit pochon qui n'a rien à voir. Hein. C'est un pochon de chez Prisma Vision. Hein. Mais je le trouvais juste, c'était juste la bonne taille. Voilà, donc celui-ci avec les cartes. Bon, moi, j'aime mieux la version originale, mais bon, pour faire des guidances, ma foi, je le trouve pas mal. Si jamais vous voulez voir plus, j'ai fait la vidéo de présentation hein, de celui-là. Et figurez-vous que c'est ma dernière semaine d'école. Et puis, on est en congé 2 semaines en même temps que les enfants. Et ça va faire du bien. Je vais pouvoir rattraper toutes les vidéos que je dois faire en retard. Et puis, me reposer un petit peu aussi. Ça va faire trop du bien après le stage et tout ça. Ça va faire du bien, vraiment. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment aimé mon stage. Et on en a bientôt à nouveau, hein, de fin mars à fin avril, je crois. 3 semaines dans un lieu et 3 semaines dans un autre lieu. Voilà, bon, ici. Ouais, je ne sais plus qu'il y avait des datations. Au pire, on en retirera une, hein, tant pis. Le Dark Comic, que j'aime beaucoup aussi, hein. À chaque fois, j'ai des autocollants qui viennent avec. La carte d'authenticité, celle-là, on ne l'a pas besoin. Alors, celui-ci, je vous le montre vite fait. Il arrive dans un pochon vert, c'est celui-là. Il est tellement beau. Évidemment, celui-là, il est plus sous le thème horreur un peu. Hein, mais j'adore, vraiment. Regardez-moi ça. Franchement, j'ai eu un coup de cœur sur celui-là. Bon, il est assez sombre, hein, mais vous savez que moi, j'adore. Franchement, celui-là, il me le fallait. Voilà. Je vous montre vite fait quelques cartes pour vous montrer. Il est vraiment super chouette, quoi. Bon, je suis à 74 cartes, je crois. Oui, c'est ça. Coup de cœur. Bon, c'est pas Halloween, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez. J'avais envie quand même de l'utiliser. Et bon, je pense pas que je vais vous le présenter, vu que de 1, Halloween est passé, de 2, il est plus dispo. Et vous savez que j'aime pas trop vous présenter des jeux qu'on ne sait plus. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas, hein, qui m'énerve quand je vois des jeux comme ça qu'on présente et après ils sont plus dispo. Je sais pas l'acheter quand j'ai un coup de cœur. C'est pas toujours ce que je préfère non plus. Voilà, je sais pas ce qui se passe, ça m'a l'air de partir fort. Je vais un petit peu rapprocher. Oh, ça a l'air mieux. Voilà. Et je déballe l'euro. L'euro qui est nouveau dispo hein, sur Amazon. Toujours dans une petite box. Mais il est à nouveau dispo. Bon, j'ai pas été voir. Je vous avoue que j'ai pas recraqué vu que j'ai déjà cette version-ci. Et j'ai la version backup de cette version-ci avec la belle boîte. En réserve au cas où. Mais sincèrement, celui-ci... bon, c'est vrai que je lui ai fait les tranches noires, mais à part un peu là, ouais, un peu, il est patiné parce que je l'utilise, mais sincèrement, la qualité, elle est top. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi, l'étoile, j'allais dire. Oui, non, on va commencer par mélanger l'euro et tirer les cartes, ce sera plus simple. Voilà. Je vous ai mis des petits décos de Noël, hein. Vous avez vu, hein.
Sinon, mais j'espère que tout le monde va bien. Bon, cette fois-ci, je serai dans la guidance, hein. Le week-end passé, normalement, je étais censée être là et puis Nougat n'allait pas bien du tout. Et je disais, c'est toujours le week-end, hein, toujours le week-end. Quand c'est une vétérinaire qui est de garde, heureusement pour moi, c'est celle qui l'a reçu quand il était tout petit, hein, quand il avait 2-3 jours et qu'il faisait 400 grammes. C'est chez eux aussi qu'il a été hospitalisé pendant 2 jours aussi. Donc, chance pour moi, oui et non, parce que c'est une clinique vétérinaire qui est quand même assez chère. Mais heureusement pour moi, bon, ils le connaissent, quoi. D'ailleurs, elle était étonnée, la dame, de le voir, parce qu'évidemment, il a bien grandi. Donc, elle était toute étonnée. Et puis, bon, là, il a été... Je pensais vraiment qu'il allait rester. J'avais pris son petit doudou et tout avec. Parce qu'il a un doudou qui trimballe partout, un petit éléphant qui l'adore. Et ben non, elle l'a endormi, elle l'a anesthésié et puis elle a fait ce qu'il fallait pour le vider. Et elle m'a conseillé de lui donner des plantes, du psyllium, de la poudre de psyllium, qui est une plante aux vertus laxatives et qui aide le transit. Et franchement, ben, touchons du bois, pour le moment, ça a l'air de très bien fonctionner. Voilà. Bon, ici, il arrive dans ses 6 mois, donc bientôt, il va falloir que je prenne rendez-vous aussi pour sa petite opération, hein, pour le castrer et lui mettre sa puce aussi. Bon, celle-là, elle a vraiment voulu venir. Donc, on va la prendre. Ça reste aussi dans mes coups de cœur aussi, hein. Celui-là, franchement, le Valhalla. Du coup, dans les vacances, je vous ferai sûrement mes top 2024, vu que j'aurai un peu plus le temps. Vu que je serai à la maison, je vous ferai ça. Mais je vais avoir du mal, hein, je vous le dis. Il y a eu tellement de belles choses, ça va être très très difficile. Vraiment. Voilà, bon, je sélectionnerai évidemment... on va prendre celui-ci par créateur, un jeu, hein, parce que ceux qui ont fait, comme ma belle Cricri par exemple, qui a fait plein d'oracles et de tarot cette année, je les aime tous, mais j'en choisirai un comme ça, pour laisser un peu de place quand même pour les autres aussi, même si je les aime tous. Voilà. Ce dos, regardez ce dos, oh j'adore, vraiment celui-là, coup de cœur. Hop. Et hop. Et en plus, j'ai eu de la chance, je l'ai retrouvé au même prix qu'il était vendu normalement. Le Dark Comic. Celui-là. Ouh, voilà. Regardez ce que j'ai fait. Bon, celle-ci, elle s'est clairement retournée. En fait, je voulais vous montrer les tranches en même temps. Encore une fois, pour vous remontrer comme elles sont belles. Voilà, mais il s'est échappé. Voilà. Je reviens pas que, mon Dieu, dans une semaine, c'est Noël. Mon Dieu, déjà. Enfin oui, déjà, je sais pas. Cette année, moi, j'ai du mal à rentrer dans les fêtes, vraiment. C'est bizarre. Bon, on va prendre l'aimé. Celui-là, je l'aime bien aussi avec son fini linen, hein, l'air de rien. J'ai moins de peine à utiliser celui-là parce que je sais que celui-là n'est pas collector, on le trouve facile. Parce que l'original, moi, c'est vrai que je le trouve beaucoup plus beau. Mais bon, je n'ai pas envie de l'utiliser, de l'abîmer. Parce qu'il est quand même un jeu de grande valeur, hein, maintenant. Enfin, grande valeur. Tout est relatif, mais voilà. Et j'étais un peu... j'ai vu aussi sur Quickstarter ceux qui avaient fait un tarot que j'ai trouvé magnifique. Celui qui ressemblait un petit peu... au Lightyear, j'ai oublié le nom maintenant, ça me revient plus. Ils ont fait un nouveau tarot qui est trop beau, mais le jeu est à 38 $. Et figurez-vous que l'expédition vers la Belgique est à 40. Donc autant vous dire que... Oh mince, je bouge tout. Je me dis, ça fait quand même un petit peu cher. Est-ce qu'elle s'est retournée? Non. Non, hein, non. Donc ça fait quand même trop cher même. Faut pas charrier, hein. C'est plus cher que le prix du jeu. Tant pis quoi. Avec un peu de chance, Nicolas du Salon des Arcanes l'aura peut-être. Mais faut pas exagérer quoi. Bon, je veux bien qu'il vienne des États-Unis quand même, mais j'ai pas envie de payer plus cher les frais d'envoi que le jeu. Voilà, bon. Et j'ai vu aussi, pour ceux qui s'inquiétaient, Tarot Collectible, ils avaient marqué un truc là. Ils ont renvoyé ce matin une newsletter pour dire qu'il fallait pas s'inquiéter. Au final, ils allaient toujours pouvoir
envoyer vers l'Europe, hein. Donc ça c'est trop bien, ceux, vous savez, avec les paillettes, là, le Rider-Waite Redux façon Noël avec la neige et les petites étoiles holographiques sur toutes les cartes. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite par ceux que choisit l'étoile. Parce que je traîne. Ah, ici on a la punaise avec l'idée de mettre certaines choses en évidence. Ici on a la lune. Peut-être que vous allez découvrir certaines choses, peut-être des secrets, des choses qui sont un peu enfouies, des choses qui n'étaient peut-être pas très claires, un peu dans le brouillard. Vous allez peut-être découvrir ou mettre en lumière certaines choses. Ici on a des signes. Peut-être que ce sont des signes qui vont peut-être vous mettre sur la voie. Parfois... c'est vrai que parfois on reçoit des petits signes comme ça et ça nous met sur la voie, hein. Ça fait le déclic qui fait qu'on comprend parfois mieux une situation. Donc prêtez peut-être attention aux signes qu'on pourrait vous envoyer, qui pourraient peut-être vous permettre de mettre certaines choses au plus clair, quoi, plus clair. Voilà, les rendre plus clairs, les éclaircir. Voilà. Si je parlais français, ça irait peut-être mieux avec les signes ici. Alors ici, on a appel, communication et message. Du coup, ça pourrait, vous allez peut-être recevoir un message par rapport à... Oh, je l'avais pas vue, elle s'était cachée. Du coup, le rendez-vous. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait? Je vais repartir du début. Du coup, mettre certaines choses en lumière qui n'étaient peut-être pas très claires. Peut-être, voilà, peut-être en étant peut-être avec quelqu'un, hein, peut-être vous allez discuter avec quelqu'un en tête à tête, peut-être une bonne discussion en tête à tête qui va faire que vous allez... Mais pourquoi j'en ai trois d'ailleurs? Moi, je découvre des cartes. Peut-être que vous allez découvrir certaines choses en tête à tête, du coup, avec quelqu'un. Bon, ici, on a la victoire, les lauriers. Donc peut-être mettre, mettre des choses à l'honneur, peut-être les sortir de l'ombre aussi, pourquoi pas. Peut-être, vous savez, un peu comme parfois il y a des gens, par exemple, qui créent des choses et on les met jamais en valeur parce qu'ils illustrent ou quoi. Ici, peut-être, on a un peu l'idée d'aller les sortir de l'ombre avec la carte ici de la lune pour les mettre sous les feux des projecteurs et reconnaître leur travail et ce qu'ils ont fait. C'est peut-être ce qui va vous arriver du coup, hein. On va peut-être venir vous chercher pour un peu, pour vous attribuer les lauriers que vous méritez peut-être. Voilà. Peut-être que vous allez en parler hein, avec un tête-à-tête. Ça peut être un rendez-vous d'affaires, ça peut être un rendez-vous avec un ami, ça peut être dans... Ou alors c'est peut-être aussi l'idée de fêter le fait d'avoir été mis à l'honneur, pourquoi pas. Ici, on a les signes, du coup, ça pouvait rester, du coup, avec faire attention aux signes que vous pourriez, qu'on pourrait placer sur votre route. Bon, ici, on avait appel, communication et message. Bon, je vais mettre ça ici, hein. Avec l'idée peut-être, peut-être d'être attentif aux messages, aux coups de fil que vous pourriez recevoir. C'est peut-être par un coup de fil ou par un message qu'on va peut-être vous proposer justement de vous mettre à l'honneur, pourquoi pas. Ici, on avait quoi ici avec celle-ci? La chimère avec les illusions, ça va bien avec la carte de la lune aussi, hein, avec l'idée de sortir, sortir un peu de ce brouillard. Voilà, tout simplement. Avec l'idée de sortir la tête un peu du brouillard et peut-être vraiment être mis à l'honneur. Voilà. Ici, à la loupe, hein, ça me fait penser aussi être zoomer sur quelque chose, peut-être zoomer sur vous, entre guillemets, et vraiment vous faire connaître. Voilà. Ici, là aussi, j'en ai deux, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ici, c'est connecter et flairer. C'est peut-être le moment... j'ai envie de dire peut-être de rester connecté et peut-être de profiter de cette mise en avant pour rebondir et peut-être avoir de nouvelles propositions. Ça peut aussi être ça l'appel, hein, et opportunité. Ne, c'était pas opportunité, je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. Mais peut-être que vous allez recevoir des appels après cette mise en lumière et ce sera peut-être de nouvelles opportunités et ce sera à vous de flairer les bonnes opportunités, évidemment. Bon, ici, professionnalisme, donc je pense clairement que ce sera une mise en lumière au niveau boulot, hein. Peut-être qu'on va reconnaître les efforts, le travail que vous fournissez. Peut-être aussi, vous avez une petite promotion aussi, pourquoi pas. Peut-être aussi que ça fait longtemps que vous travaillez dans la boîte et on a peut-être envie de vous féliciter. Voilà.
Et ici, on a célibataire et solitude. Peut-être que vous travaillez un petit peu, moi je le verrais bien dans, vous savez, un peu travailler dans l'ombre, en solo. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille seul, et c'est peut-être ça qu'on va peut-être venir vous sortir un peu de cette solitude et de de cette ombre pour vous mettre à l'honneur et fêter ça. Voilà. Vous attribuez les mérites que vous méritez, même si vous êtes quelqu'un en général de taiseux et de célibataire qui travaille dans son coin. Peut-être qu'ici, on a vraiment envie de vous féliciter. Voilà, tout simplement. On va passer à ceux qui ont choisi le chapeau. En tout cas, je sais pas ce que j'ai foutu pour le premier tirage, mais j'ai pris des cartes en plus. C'est que ça devait être comme ça. Oh, ici, on a la prise avec l'idée d'être mis au courant et le masque. Le masque, c'est toujours c'est une mauvaise carte hein, avec l'idée d'être mis au courant. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a une personne qui a porté un masque, entre guillemets, qui n'était pas honnête, qui vous a fait un sale coup, entre guillemets. Vous allez peut-être être au courant de ça. Peut-être vous allez vous rendre compte que cette personne n'était pas honnête. Bon, ici, on a le désert avec la fertilité. Vous allez peut-être vous rendre compte, pardon, que c'est une relation qui mène nulle part, tout simplement. C'est une relation fertile qui n'est pas faite pour évoluer dans le bon sens. Hein. C'est, comme on dit, un stérile, ça n'apporte rien. Donc voilà. Bon, évidemment, c'est jamais facile de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes et tout ça, mais bon, voilà. Comme ça, au moins, vous serez au courant. Ici, on a l'archère avec l'idée de viser loin et d'atteindre son but. Donc peut-être que vous allez laisser, entre guillemets, cette personne de côté et peut-être prendre de nouvelles décisions. Voilà, peut-être vous allez euh, concentrer votre, comment est-ce que je vais dire ça? Votre but sur de nouvelles choses pour l'avenir et du coup, cette personne, à mon avis, n'en fera pas partie. Voilà. Peut-être que vous avez prévu des choses à l'avenir avec cette personne, mais en tout cas, ici, je pense que vous allez laisser tomber ou alors ça peut être l'idée de viser juste aussi, hein, de ne pas rater sa cible. Donc peut-être, entre guillemets, que vous allez dire les 4 vérités à cette personne, voilà, qui n'a pas été honnête avec vous. Ici, on a union, alliance et accord. Elle est belle cette carte, mon Dieu. Du coup, ça pourrait être une personne avec qui vous étiez en partenariat, en duo, avec qui vous aviez peut-être une union, avec qui vous avez peut-être pris un accord aussi. En tout cas, bon, ça peut être dans le domaine du travail, hein, ça peut être une union, enfin un duo au niveau du travail, ça peut être en amitié, en amour, ça peut être dans tous les domaines différents, mais en tout cas, on a vraiment l'idée que vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas honnête, que ça sert à rien de continuer, que c'est vraiment une relation stérile et que vous avez peut-être envie d'autre chose pour l'avenir. Ici, on a voyage avoisinant et arrivée rapide. Du coup, peut-être que vous allez vous éloigner un petit peu de cette personne. Et peut-être que vous allez faire des déplacements pour peut-être pour vous éloigner. Ouais. Ici, on a des travaux avec l'idée de la ruche. Peut-être justement que vous allez plonger dans le boulot pour peut-être vous changer les idées. Il y en a, hein, quand ils ont comme ça des problèmes, ils se jettent corps et âme dans le boulot pour oublier. Comme ça, ils ne savent plus penser. Et c'est peut-être un peu ça. Vous avez peut-être beaucoup de déplacements à faire au niveau du boulot. Et vous allez peut-être beaucoup vous impliquer au niveau de travail pour justement essayer de plus penser à cette relation. Et ici, oh pardon, j'ai tout fait bouger. On a la sagesse et le bon sens avec l'idée d'écouter, faire preuve de sagesse. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Bon sens, pareil. Hein. Écoutez ce qui est bon pour vous, faites ce qui est bon pour vous. Si vous sentez que vous jetez à corps perdu dans le travail pour oublier, c'est une bonne chose, faites-le. Voilà. Mais en tout cas, restez dans cet esprit de bon sens quand même. Il ne faut pas vous tuer à la tâche non plus. Excusez-moi. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit bonhomme en pain d'épices qui est parti se camoufler là-bas tout au fond. Alors, ici, on a la lettre avec l'idée de recevoir des nouvelles et les chakras. Donc, du coup, des nouvelles, mail, lettres, coup de téléphone, ce que vous voulez. Peut-être que vous allez prendre des nouvelles, enfin, recevoir des nouvelles par rapport soit à une demande d'information que vous avez fait pour un travail au niveau des chakras ou peut-être vous avez envie de faire une formation. En tout cas, avoir des nouvelles de quelque chose qui pourrait toucher au chakra ou quelque chose lié peut-être
aux médecines douces peut-être, du coup, parce qu'ici on a la maladie et les maux, donc peut-être que vous êtes un peu, bon, un peu malade, hein, ça peut être un rhume aussi, hein, ça peut être des problèmes de dos, des choses comme ça. Enfin voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui va pas très bien. Et bah, avec les chakras, ça me ferait plutôt penser, moi, à des médecines alternatives, médecine douce. Donc peut-être que vous vous renseignez par rapport à ça et vous allez peut-être poser des questions à quelqu'un et recevoir une nouvelle par rapport à ça. Ici, on a le lys. Le lys, le lys, le pouvoir aussi. Là, enfin, ouais, le pouvoir, ça peut être le pouvoir. On a aussi ici l'idée, on dirait qu'il s'offre un bouquet de lys ici. Peut-être partager ça avec quelqu'un, j'ai envie de dire. Peut-être partager vos problèmes avec quelqu'un. Voilà. Peut-être vous appuyer sur quelqu'un autour de vous pour justement en parler. Pourquoi pas. Ici, on a déblocage et libération. Oh, celle-là aussi est trop belle, hein. Avec l'idée, avec les chakras, ça pourrait aussi être un blocage, hein. Du coup, ça pourrait être un déblocage. Des nouvelles que peut-être vous allez faire, vous avez peut-être fait quelque chose pour travailler sur vos chakras, pour débloquer certaines choses, peut-être des blocages du coup qui vous provoquent des petites maladies, ou du moins avec la libération aussi, ça peut être, comme je vous ai dit, des thérapies alternatives, une recherche de quelque chose dans les médecines plus douces, pour essayer de vaincre ces petits maux, hein, et justement, ça peut être vu comme une libération. Voilà, donc ce sera vraiment un truc peut-être... une fois que vous ne l'auriez plus, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ici, on a obligation et responsabilité. Du coup, ça pourrait découler... peut-être que vous avez trop d'obligations niveau boulot, trop de responsabilités sur vos épaules. Et du coup, c'est peut-être ça, hein, qui crée des petits maux, hein. Ça peut être des maux psychologiques aussi, hein, du stress dû à trop de responsabilités. On ne sait plus comment gérer. Et du coup, on cherche des petites choses pour aider, hein, des médecines douces, etc. On fait attention aux signes que le corps envoie et ce sera vraiment une libération si vous arrivez aussi à vous libérer un petit peu de ces responsabilités qui provoquent, je pense, des troubles quand même au niveau santé. Ici, on a autorité, donc peut-être que les responsabilités, justement, peut-être que vous allez devoir gérer ça avec la personne d'autorité. Ça peut être votre boss, hein, votre patron, avec qui vous allez devoir négocier peut-être. C'est peut-être ça la lettre aussi, hein, du coup. Et on a aussi la libération, donc peut-être que ça pourrait aussi être... le fait d'envoyer un courrier pour faire savoir à son patron, par exemple, qu'il faut qu'on réduise nos heures et qu'on travaille moins parce qu'on a trop de responsabilités, on n'en est pas bien et on n'arrive plus à gérer et il faut qu'on diminue tout ça. Donc ça pourrait être un courrier qu'on fait à son boss, à son autorité. Je vais y arriver. Ici, on a désir et sexualité. Bon, ici, on va plutôt le prendre comme le désir, hein. Je pense que vous désirez vraiment trouver une solution pour justement résoudre ces maux et peut-être que ça vous pèse vraiment beaucoup ces responsabilités, ce trop-plein de choses à faire et ça vous bloque carrément et je pense que ce sera vraiment une libération pour vous de vous libérer de ces responsabilités, au moins de les diminuer. Voilà pour ceux qui avaient choisi le petit bonhomme en pain d'épices. Comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et pour le reste, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!